Isabelle Jobbasi, bonjour. Bonjour. En qualité de directrice des études économiques au sein du groupe Crédit Agricole SA, vous êtes en charge d'une veille macroéconomique pointue, ainsi que, on va dire, de la supervision des grands échanges géopolitiques mondiaux. Votre intervention lors du Paris Green Day 2018 permettra de mettre l'accent sur les conséquences de l'instabilité mondiale actuelle et surtout les tensions qui sont sous-jacentes. Pour commencer, pouvez-vous, s'il vous plaît, succinctement vous présenter? Alors, en fait, je dirige au sein du Crédit Agricole une équipe d'environ 70 personnes qui réunit à la fois des documentalistes et des spécialistes de la veille, des économistes et des ingénieurs conseils. Et en fait, si on regarde bien, notre mission principale est de décrypter et d'analyser, alors généralement pour la direction générale ou pour tous les métiers du groupe, eh bien l'environnement économique, industriel, financier et bancaire pour aider à la décision. Eh bien, je vais profiter de notre entrevue pour vous poser quelques questions. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez déjà vous projeter sur 2018 et tenter de toucher du doigt quelques sujets brûlants qui pourront être d'actualité? Alors, les sujets d'actualité. Alors, on va probablement surveiller de très près l'inflexion attendue de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. L'urgence est passée. On a le retour de la croissance et donc la Banque Centrale Européenne s'apprête à lancer le coup d'envoi de sa stratégie de sortie. Et l'important, et ce qu'on va surveiller, eh bien, c'est que la BCE, il faut qu'elle prenne ce virage de manière prudente pour éviter tout choc sur les taux d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet qui va nous occuper sur 2018. Après, on va continuer d'avoir un regard sur la Chine. Bien sûr. Voilà, évidemment, puisque la relance du crédit permet d'acheter de la croissance à court terme, mais au prix d'une accumulation excessive de dettes qui, à terme, peut menacer la stabilité financière du pays. Et puis, dernier élément, bien évidemment, on va continuer de s'intéresser à la situation géopolitique mondiale, avec, on a l'impression, le retour de ces logiques de puissance et de confrontation qui rendent en fait le monde moins prévisible et plus instable. Et donc déjà justement de changes prévisibles qui sont peut-être plus drivés par des chocs géopolitiques que réellement par l'économie. Alors il y a les deux. Par exemple, si vous voyez aujourd'hui, on s'est inquiété de l'appréciation de l'euro. Je dirais qu'aujourd'hui, ce sont des évolutions qui étaient plutôt légitimes dans la mesure où l'euro monte pour des bonnes raisons. D'accord. On a une convergence des performances économiques de part et d'autre de l'Atlantique. Le grand écart des banques centrales est amené à se réduire avec le lancement de cette stratégie de sortie par la Banque Centrale Européenne. On a, si on regarde les questions politiques, on a eu l'impression qu'on a le reflux de la vague populiste en Europe, ce qui a plutôt rassuré les marchés, alors que du côté américain, on est toujours inquiet de l'imprévisibilité de Donald Trump. Et puis, si on regarde simplement du point de vue financier, les actifs européens sont aujourd'hui considérés encore attractifs, là où les actifs américains sont jugés trop chers. Donc on voit bien qu'on a tout un cocktail qui est plutôt favorable à une appréciation de l'euro. Bien évidemment, il ne faut pas que ça aille trop vite, trop haut, au risque de faire dérailler la reprise en zone euro. Très intéressant. Alors pour conclure cette interview, je vais vous laisser le mot de la fin à l'adresse de l'audience du Paris Green Day 2018. Eh bien, je serai heureuse de vous retrouver au Paris Green Day pour parler des nouvelles réalités géopolitiques et économiques dans un monde globalisé et multipolaire. Isabelle Jobbasi, merci. Merci.